Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer le clone de Reddit en mode Web3. Alors ici, on va créer l'application TypeScript et aussi tout ce qui est framework de développement HardHat. Donc là, je vais créer un dossier sur mon bureau que je vais appeler Reddit Clone, par exemple, et je vais venir ouvrir ici ce dossier avec Visual Studio Code. Parfait. Là, je vais faire terminal, new terminal pour lancer le terminal. Et ici, je vais lancer la commande suivante, npx create next app latest-ts. Donc ça va me créer l'application ici Next.js. Là, je vais mettre Y et appuyer sur Entrée. Le nom de mon application, ça sera Reddit. Et là, il est en train de me créer l'application Next.js couplée à TypeScript. Parfait. À partir de là, il m'a créé ici mon application, le squelette de mon application. Et là, vous allez pouvoir supprimer le fichier readme.md. On n'en aura pas besoin. Et ensuite, on va aller dans le dossier Reddit, cd Reddit, pour ici aller dans le bon dossier. Et on va faire un npx HardHat. Ok, donc là, on va cliquer sur Entrée, sur Create a Basic Sample Project. C'est parti. Là, on va nouveau appuyer sur Entrée constamment. Et là, c'est parfait. Il nous a rajouté quelques dossiers. Donc ici, on a bien le framework HardHat qui a été remplacé en plus de Next.js et de TypeScript dans notre application. À partir de là, je vais venir installer plusieurs outils, donc tout ce qui est Ethers, surtout qui est une librairie qui permettra de communiquer ici avec notre contrat intelligent. Donc vous allez lancer la commande suivante, npm install ethers hardhat, @nomiclabs, etc. Toutes ces commandes seront disponibles en description. Ok, super. Encore une fois, s'il y a des vulnerabilities, c'est pas dramatique non plus. Ok, donc je vous laisse chercher des articles à ce niveau, c'est pas dramatique. On va continuer l'installation en installant ici HardHat Etherscan, ce qui va nous permettre ici de vérifier automatiquement le contrat intelligent sur Etherscan. On va aussi pouvoir installer ici .env qui nous permettra ici de créer un fichier .env dans lequel on va stocker la clé privée et aussi différents paramètres de façon sécurisée. Ok, super, et là je crois qu'on est vraiment pas mal du tout. Donc ici, ce que l'on va faire maintenant, c'est reprendre le contrat que l'on avait créé ici dans Remix. Donc je vais faire un copier-coller, tout simplement. Voilà, donc là j'ai copié mon contrat. Je peux quitter un Remix, on n'en a plus besoin. Et ici dans Contracts, je vais supprimer le contrat greeter.sol qui est juste un contrat d'exemple intégré avec HardHat. Et puis ici, je vais mettre social network.sol et je vais venir coller le contrat que j'ai copié de Remix. Donc ici, on a bien le contrat qu'il y avait ici dans Remix. À partir de là, maintenant, je vais créer le fichier de configuration où j'aurai ma clé privée, etc. dedans. Donc le .env. Donc vous allez créer un .env, alors surtout pas dans Contracts, mais vraiment ici, à la racine du dossier Reddit. Donc ici, qu'est-ce que l'on aura besoin? On aura besoin d'Infura. Donc finalement, l'URL Infura qui nous permettra de nous connecter à la blockchain. On aura besoin de notre clé privée. Et on aura aussi besoin finalement ici de tout ce qui est API Etherscan. Etherscan, API key. OK. Donc où je trouve toutes ces informations? Alors on va aller du haut vers le bas. On va déjà aller ici sur Infura. Donc ici, Infura, c'est finalement un provider. Donc c'est finalement un nœud. Et c'est ça qui va nous permettre de nous connecter à la blockchain ici pour déployer notre contrat intelligent. Donc une fois que ici, que vous êtes sur le dashboard, vous allez créer un nouveau projet. Donc ici, au niveau de product, moi je vais sélectionner Ethereum pour le moment. Alors peut-être qu'on passera sur Polygon en effet un peu plus tard. Et je vais dire que c'est Reddit par exemple.
Et ensuite, je clique sur Create. Donc ici, vous avez différentes informations qu'il faut absolument transmettre à personne, tout simplement. Ici, au niveau de Endpoints, vous allez pouvoir cliquer sur Rinkeby, parce que c'est vraiment Rinkeby ici, une blockchain de test dans un premier temps que l'on va utiliser. Et puis là, vous allez pouvoir copier ceci, cette petite phrase, et ensuite, vous allez pouvoir coller cette phrase tout simplement dans votre .env, comme cela. OK? Ensuite, au niveau de votre clé privée, vous pouvez vous rendre sur votre navigateur, aller sur votre adresse. Alors, si vous n'avez pas encore ici d'Ethereum de test, vous pouvez aller sur faucet.chain.link/rinkeby. Vous allez mettre votre adresse ici et vous allez faire un request ici tout simplement. Alors voilà, OK, send request. Et là, on devrait voir au bout d'un moment des ethers de test apparaître sur notre compte. Et après avoir attendu quelques temps, effectivement, nous avons 0,1 ether de test en plus, ce qui suffit d'ailleurs largement pour notre application ici. Donc, comment avoir la clé privée ici de votre compte? Vous pouvez aller sur les 3 petits points ici et sur Détails du compte. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Exporter la clé privée. Alors bien sûr, vous allez devoir rentrer le mot de passe de votre MetaMask et ça va vous donner ici votre clé privée. Donc vous allez copier l'intégralité de votre clé privée et ensuite la noter ici. OK? Et ce qui nous manque maintenant, c'est l'API Etherscan qui va nous permettre de vérifier automatiquement le contrat intelligent sur Etherscan. Donc ici, on peut aller sur etherscan.io. Donc là, au niveau ici de Etherscan, vous allez tout simplement vous connecter. Et une fois ici que vous êtes connecté, vous pouvez aller sur API Keys. OK. Et puis là, vous allez pouvoir rajouter une clé API. Une fois ici que vous l'avez rajoutée, vous la copiez encore une fois. Et puis, vous la collez ici dans votre projet. Parfait. On ferme le fichier .env, on n'en a plus besoin. OK. Donc maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est configurer ici le fichier hardhat.config.js. Donc ici, je vais faire un require de @nomiclabs hardhat etherscan. Ensuite, dans ce fichier de configuration, j'aurai besoin des différentes informations qu'il y a dans le fichier .env. Donc je vais faire un require.env.config. OK. Et je vais venir récupérer ces différentes informations sous la forme de constante etherscan API key. C'est égal à process.env. OK. Donc un peu de destructuring ici. Ici, on peut laisser comme c'est et on va aller un peu en dessous. Au niveau ici de la version de Solidity, alors je vais juste un peu changer ça puisqu'on va rajouter des informations. Au niveau de la version, on sera à la dernière version qui est la version 0.8.15. OK. Au niveau des settings, il faut qu'il y ait l'optimizer qui soit à true, enabled true, runs 200. OK. Au niveau ensuite des chemins, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre les artifacts dans un dossier artifacts à la racine ici de mon projet. Le network par défaut, ce sera bien ici Rinkeby. OK. Et du coup, il faut que j'indique les différentes informations ici pour me connecter à la blockchain Rinkeby. Donc il me faut finalement le provider qui est Infura. OK. Et ensuite, il me faut les accounts. En fait, l'account ici avec lequel je vais me connecter à la blockchain, celui pour lequel vous avez récupéré la clé privée juste avant. Et ici, ça sera du coup 0x. Et là, vous mettrez private key. OK, parfait. Et ensuite ici, pour finir, on aura Etherscan. OK. Et là, API key, c'est Etherscan API key. Voilà ici pour notre fichier hardhat.config.js.
Ce qu'il nous manque enfin ici, c'est le script de déploiement qui est disponible ici dans Scripts. Donc ici, on va juste renommer ça en deploy.js. Ok, nickel. Donc ici, on va pouvoir enlever tous les commentaires. On n'en a pas ici vraiment besoin. Ok. Ok, parfait. Et ici, on fera const reddit avec un R majuscule est égal à await. Ok, ok. Et là, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est le nom du contrat intelligent que l'on veut déployer. Ok. Donc le nom du contrat intelligent, bien sûr, c'est juste après contract dans le contrat intelligent ici, dont le fichier est nommé socialnetwork.sol. Ok, reddit est égal à ça. Donc ici, vous mettez reddit avec une majuscule, ici aussi. Ici, reddit avec une minuscule. Ici, reddit avec une minuscule. Ici, c'est pas important, majuscule ou minuscule. Et ici, c'est reddit avec une minuscule. Donc là, par contre, on met les arguments de déploiement. Or, ici, on n'a pas de constructeur. Donc, on ne passe pas non plus de paramètres finalement au contrat pour le déployer. Donc ici, on a l'intégralité du fichier. Parfait. Et ici, je vais essayer du coup de lancer la commande, donc npx hard@ run scripts deploy --network rinkeby. Donc là, je vais essayer de déployer mon contrat intelligent sur Rinkeby et on va bien voir si ça fonctionne. Ok, donc il me dit que network Rinkeby doesn't exist. Pourquoi? Parce que ici, tout simplement, dans network, j'ai oublié le S. En fait, il faut dire networks ici. Donc on réessaye ici de déployer notre contrat intelligent. Et là, il arrive bien à compiler notre contrat intelligent. C'est parfait. Et là, il vient de nous déployer ici notre contrat intelligent. Donc on a bien ici l'adresse du contrat intelligent sur Etherscan. Donc je vais aller sur rinkeby.etherscan. Voilà, donc notre contrat est bien ici, mais pour le moment, le problème, c'est qu'il n'est pas encore vérifié. Alors comment vérifier ici automatiquement notre contrat intelligent? C'est très simple, vous allez le voir. Ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est un npx hard@ verify, je mets l'adresse du contrat intelligent et enfin je renseigne la blockchain de test sur laquelle est ce contrat intelligent. Et là, comme on peut le voir, désormais, le contrat intelligent est vérifié automatiquement en même pas 30 secondes ici sur Rinkeby. Donc on va ici actualiser cette page et en effet ici désormais on a la petite coche verte et on voit bien ici notre contrat intelligent sur Etherscan. Je vous retrouve dans la prochaine partie de cette suite de vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.